Yes, salut les Padawan. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir 3 critères indispensables pour sélectionner une crypto solide, une crypto star, vous l'appelez comme vous voulez, pour l'intégrer dans votre portefeuille. Donc, clairement, je pense que vous êtes déjà vous avez déjà eu dans cette situation-là où vous n'êtes pas vraiment serein en fait sur une crypto. Vous investissez en mode bon, ben, on verra bien, on verra bien ce que ça donne. Et au final, il y a deux possibilités. Ça explose et vous dites, mince, j'aurais dû mettre plus. Et bah, ça part à la cave et vous dites, ben, en fait, j'avais pas de conviction, donc ben, j'avais pas vraiment de conviction, donc au final, c'est pas plus mal. Donc, dans cette vidéo, vous allez vraiment pouvoir investir au bon endroit, au bon moment et avec la bonne allocation. Parce que c'est tellement terrible, en fait, d'investir alors sur une crypto et se dire, mince, putain, mais si j'avais su, j'aurais investi plus. Et le si j'avais su, en fait, ce problème, il vient souvent du fait qu'on ne sait pas quoi regarder, quels critères regarder pour justement dire, OK, ça, c'est une bonne crypto, ça mérite une allocation porte et une place dans mon portefeuille qui est importante. Voilà. Et imaginez que bah, vous identifiez vraiment toutes ces cryptos. Donc, il n'y en a pas 10 000 non plus, hein. Il n'y en a pas le 10 000 non plus. Il y a énormément de cryptos, mais pas beaucoup qui sont vraiment de valeur. Et identifier ces cryptos de valeur et les mettre dans le top de votre portefeuille avec la majorité de votre capital et que c'est celle-là, au final, qui performe, comme par hasard. Mais il y a pas de hasard, en fait. C'est juste que, ben, vous avez regardé les bons métriques, vous avez investi au bon moment avec des bonnes stratégies et puis ça se valorise. Bah, ouais, en fait, c'est assez normal. C'est comme si vous me dites: «Bah, j'ai investi dans Apple aujourd'hui». En fait, bah, oui, c'est normal. Enfin, Apple vendent des téléphones, ils font du cash, quoi. Donc c'est normal. Donc là, je veux bien que vous compreniez que si aujourd'hui vous prenez encore des décisions par rapport à un prix, en fait, c'est vraiment c'est vraiment en fait une hérésie en fait de prendre une décision par rapport à un prix. Je vais acheter parce que c'est pas cher. Ou je ne vais pas acheter parce que c'est pas cher, enfin, parce que c'est trop cher. Mais clairement, en fait, si vous prenez des décisions par le prix, vous allez constamment soit rater des opportunités, soit investir sur des conneries, quoi. Exemple. Bitcoin en juin 2024 à 60 000. Qui l'a acheté? Est-ce que toi, tu l'as acheté? Peut-être que tu étais pas encore sur le marché, mais je te garantis que si tu étais pas encore sur le marché, tu l'aurais jamais acheté parce qu'il était à son top de marché et personne ne voulait l'acheter. Tout le monde disait: «Non, mais je vais attendre qu'il descende», alors que, ben, non, c'était justement à ce moment-là qu'il fallait l'acheter. Bitcoin à 60 000 aujourd'hui, tout le monde veut en acheter. Aujourd'hui, il doit être à 77 000, il est monté jusqu'à 109 000. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais aujourd'hui, du bitcoin à 60 000, tout le monde veut l'acheter. Pourquoi? Parce qu'il est pas cher par rapport à là où il est monté. Donc, tu comprends bien qu'en fait, le prix, c'est subjectif. Si tu prends des décisions par rapport au prix, tu vas constamment rater des opportunités. Et aujourd'hui, je vais te donner en fait des critères importants pour que tu sélectionnes les bonnes cryptos et que tu sois serein avec ton portefeuille, que tu puisses investir sereinement, sans te casser la tête et vraiment voir ça comme un business, quoi. Comme un business. Tu regardes des KPI, tu regardes en fait des métriques qui te disent, OK, là, il y a des bons métriques, tac, tac, tac. Ça, ce sont les trois les plus importantes. Let's go, j'investis. Que tu puisses en fait passer à l'action rapidement sur des convictions, avec des convictions solides et sur des métriques solides également. OK? Donc, premier critère. Premier critère, c'est le tokenomique. Vraiment. Si tu ne sais pas ce que c'est le tokenomique, c'est une alliance entre le token et l'économie. Ça fait tokenomique. Et en fait, c'est tout simplement le fait de savoir comment et et distribuer, voilà, et distribuer le nombre de jetons. Combien il y a de jetons, à qui ils sont distribués, à quel pourcentage et comment ils sont distribués. Donc, dans le temps, comment ils sont distribués. Donc, c'est ça le tokenomics. Et vraiment, c'est une compétence, en crypto, en tout cas, c'est une compétence ultra rentable. C'est, je pense, bien plus rentable de savoir lire un tokenomics que de savoir lire un graphique. Vraiment.
Parce qu'un graphique en soi, c'est pas vraiment important si tu fais pas de trading. Si tu fais de l'investissement, tu n'as pas vraiment besoin de lire un graphique. Voilà, je casse un mythe peut-être, mais c'est vrai. Par contre, savoir lire un tokenomics, c'est savoir lire dans le futur d'une crypto. Et vraiment, parce qu'au final, tu as un planning en fait de relâchement des jetons qui est déjà fait. Et donc, du coup, tu peux lire en fait sur ce planning-là. Et si tu sais anticiper les relâchements, le relâchement de jetons, si tu sais investir au bon moment en fonction du planning, bah, simplement, tu es rentable. Et donc, ça, c'est la première chose. Combien de tokens sont en circulation? Combien de jetons sont en circulation? Donc, on va faire trois cas d'études assez rapides pour que tu puisses, pour que tu puisses comprendre et qu'on puisse illustrer en fait tout ça euh, juste après. Donc, le deuxième critère, c'est la création de valeur. Donc, est-ce que ça génère du cash? Cette entreprise que j'ai devant moi, donc qui est matérialisée par un jeton, par un token, dans la blockchain, du coup, est-ce qu'elle génère du cash? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Et le troisième, c'est, on va le voir juste après, je prendrai le temps de l'expliquer. Mais du coup, ici, on va faire un exemple sur AAV. Combien de jetons AAV, combien de jetons il y a sur le marché? Donc, il y a 93% des jetons, il y a même un peu plus, il y a 94,36 qui sont sur le marché. Ça, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que bah, tout ça, c'est libéré et il y a seulement 7% qui va être donc du coup débloqué sur le marché. Et la question qu'il faut se poser, c'est ces 7%-là, qui va les toucher? OK? Donc là, ici, on peut le voir directement. Donc là, on voit que la partie bleue, elle bouge pas. Donc, on peut l'enlever en soi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Qui va toucher ces jetons, ces 7%? Ben, c'est l'AAV Ecosystem Reserve. C'est parfait parce qu'en fait, cette réserve-là, en fait, elle est pour deux choses, notamment pour bah, la trésorerie du protocole et également les stakers. Donc, les stakers, ceux qui valident en fait les transactions, qui sécurisent le protocole. Donc, ils rémunèrent en fait ces gens-là, ces stakers, en fait, pour faire ce service-là. Donc, en fait, ces stakers-là sont des gens qui, en général, hein, qui hold sur du long terme, donc qui gardent les cryptos sur du long terme. C'est pas des vendeurs en soi. Pas des vendeurs c'est pas des vendeurs à tout va, quoi. Voilà. Donc, c'est une bonne chose. Ça, c'est une très, très bonne chose. Donc, premier critère, c'est validé. Deuxième critère, est-ce que ça génère du cash? Ah, allez. Est-ce que ça génère du cash? Attends, je regarde vite fait. Hop. Est-ce que ça génère du cash? Ben là, je suis sur son bilan financier. Et clairement, on voit, ben, on va prendre sur mars 2025. Donc, c'est là en soi qu'il faut regarder. Donc, les fees qu'il va générer, donc les fees qu'il va capter de par l'utilisation de son produit, on va dire, ben, il a généré 39,1 millions de par l'utilisation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tous les utilisateurs qui ont utilisé AAV, toutes ces personnes-là, sur le mois de mars, ils ont été capables de payer 39,1 millions pour utiliser le produit. Voilà. Ensuite, ça, 39,9 millions, ça, c'est tout ce qui est charge, en fait. Tout ce qui est charge, paiement, enfin, c'est toutes les charges de l'entreprise, 33,9 millions. Donc, en revenu brut, ça c'est voilà, en revenu brut, ils ont 5,2 millions. OK? Et là, on a le revenu net. Donc, ça, c'est vraiment les charges, les dépenses, donc les dépenses de l'entreprise. Donc, 5,2 moins 3,1, ça donne du coup 2,1. Ça, c'est le gain. Donc, c'est pas le CA, du coup, c'est le bénéfice net. Ça, c'est ce qu'ils gagnent. L'entreprise gagne 2,1 millions. Donc, clairement, est-ce que AAV est rentable? Oui. Sur février également, sur janvier également. Et ça, c'est pas depuis c'est pas depuis 2 mois, hein. Donc, novembre 2024, octobre 2024, septembre, juillet, enfin, ainsi de suite, quoi. Et là, on peut remonter jusqu'à, donc, du coup, décembre 2023. Là, ils n'étaient pas rentables. Là, à partir de ce moment-là, ils n'étaient pas rentables. Ils ont commencé à passer la barre de la rentabilité en janvier 2024. Donc, ça peut être un critère. Est-ce que depuis janvier 2024, ce token-là
enfin, le token que vous voulez choisir ou vous voulez analyser génère du cash. Ça peut être un bon critère. Donc, création de valeur et génère du cash, c'est une entreprise qui est rentable. Donc, clairement, c'est une entreprise sur laquelle j'aimerais investir. Je fais une pause. Vraiment, si vous avez besoin de faire, si vous avez appris quelque chose là et que vous avez besoin d'un diagnostic de votre portefeuille, que vous voulez avoir un œil d'expert, que qu'un expert comme moi, par exemple, mettre le nez, mettre les mains dans le cambouis, en fait, dans votre portefeuille, je mets un lien juste en dessous pour que vous puissiez prendre un diagnostic offert avec moi de 15 minutes. Et franchement, en 15 minutes, je peux te faire je peux faire des dingueries, simplement en regardant exactement quel est ton profil d'investisseur, comment tu as investi et quels sont tes objectifs. OK? On reprend. Maintenant, vraiment, imaginez qu'il y a un pote à vous, il est pizzaïolo, et il a besoin d'argent pour faire grandir sa pizzeria. Il vient vous voir et dit: «Ouais, écoute, j'ai besoin d'un peu d'argent, je cherche des investisseurs pour ma pizzeria. Est-ce que tu es capable d'investir?» Est-ce que vous allez y aller comme ça, en fait, sans rien regarder? Est-ce que vous allez pas demander combien de couverts il fait, c'est combien coûte une pizza et combien il la vend? Heu, c'est quoi exactement les travaux qu'il veut faire? Et qu'est-ce que ça va rapporter sur du long terme? Imaginez, vous posez ces questions-là et votre pote, il dit: «Bah, moi, je fais 2 couverts par jour et une pizza me coûte 5 € et je la vends 5,50». Clairement, est-ce que vous allez y aller? Et c'est pareil, en fait, c'est pareil en crypto, c'est un business en soi et les gens sont un peu détachés, en fait, et n'ont pas les pieds sur terre, vraiment, en termes de crypto. Ils regardent juste, ils veulent juste jouer des hypes, mais clairement, en fait, si tu veux toujours jouer des hypes, tu as 80 de chances de te planter, 20 de chances de gagner. Alors que si tu réfléchis comme ça, en regardant le bilan financier de tes cryptos que tu as en portefeuille, de voir combien de jetons sont délivrés sur le marché, bah, tu as 80 de chances de gagner, VS 20 de chances de perdre. Clairement, je préfère la 2e option. Voilà. Donc, posez-vous des questions qui sont réelles. En soi, c'est un business, hein, les cryptos. En soi, les cryptos n'ont rien inventé. Ils ont juste pris ce qui fonctionnait et ils l'ont amélioré, on va dire, avec la blockchain. Voilà. Donc ça, c'est pour la 2e chose. Le 3e critère qu'il faut regarder, 3e critère, ce qui est important, en fait, c'est l'utilité du jeton. Comment le jeton capte de la valeur dans son écosystème? Il y a 3 questions à se poser en soi. 3 questions à se poser là-dessus. Est-ce que est-ce que ce jeton-là paye des frais de gaz? Enfin, ce jeton paye des frais de gaz avec? Est-ce qu'il est utile pour faire du staking? Et est-ce qu'il y a de l'incentive à le garder? Est-ce que, par exemple, dans le cas de AAV, est-ce que j'ai de l'intérêt à le garder pour faire des prêts et des emprunts sur son protocole? Donc, je fais gagner du temps pour AAV, on n'utilise pas en frais de gaz. Ça, on paye en Ethereum et c'est pratiquement il est que sur, pratiquement que sur Ethereum, donc on paye en Ethereum. Pour le staking, oui, et il a une deuxième utilité qui est le fait de pouvoir sécuriser le protocole, de pouvoir poser en fait dans un vault, alors comme un espèce de coffre-fort. Tu peux poser tes AAV dans un espèce de coffre-fort et sécuriser en fait le protocole de prêt et d'emprunt. Donc oui, il y a 2 choses il y a 2 utilités à AAV. Par contre, le détenir en soi ne donne aucun avantage sur le protocole. Ça va changer, notamment avec le narratif fee switch que je te mets juste là, qui est vraiment game changer en termes de business model sur les cryptos. Ça va être game changer. Pour tous les protocoles qui génèrent du cash, ça va être juste incroyable, vraiment. OK? Donc ça, AAV, ça rentre dans les critères en tant que crypto qui est solide, OK? Pareil, ici, hop, je vais, juste te montrer ça rapidement pour que tu comprennes. Hop, ici, des stocks 2, ouais. Yep. Voilà, donc ici, je vais, le zoomer aussi.
parce que je vois que tu t'approches de l'écran et c'est pas bon pour tes yeux. Donc, ici, en fait, il y a une classification. Donc, cette classification-là, en fait, les critères que je suis en train de te donner, en fait, elle correspond à la classification growth. Donc, c'est-à-dire classification de croissance, pas de momentum. Le momentum, c'est encore autre chose. Là, on la joue un peu plus, pas gambler, mais un peu plus sur des d'autres critères plus de hype, mais en tout cas, moi, ce que je préconise, c'est que la classification growth fasse partie des tops, des top winners de ton portefeuille et puisse en fait avoir la majorité de ton allocation ici. Donc, imaginons que tu as 80% sur du growth et après tu auras 20% sur du momentum. Ça peut être comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que je suis en train de refaire. Je suis en train de refaire tout mon portefeuille par rapport à ces nouveaux critères, nouveaux standards pour améliorer ma rentabilité. Voilà. Donc, maintenant, on va aller sur Chainlink. On va refaire le job ici sur Chainlink. Combien il y a de jetons qui sont libérés? Donc, il y a 59 qui sont unlock, donc qui sont libérés sur le marché. Ici, on voit qu'au final, bah, il y en a un peu plus quand même. Il y en a 638 millions. Sur 1 milliard, ça fait 63,81%. Donc, moi, personnellement, ça rentre dans une classification growth parce que pour moi, il faut entre 60 et 65% qui sont libérés sur le marché pour que ça puisse rentrer dans ce critère-là. Qui va toucher les jetons? Ici, on voit que ben, c'est en to be announced, TBD, c'est to be defined. To be defined et c'est en soi, c'est la team qui va gérer ces wallets. Mais bon, vu que je connais le projet, le projet en soi, ça va être simplement en fait pour des stakers. En fait, ils vont permettre à des stakers de rentrer en fait sur le marché et d'acheter du Link pour les staker. Voilà. Donc en soi, ce sont des acheteurs et des holders de long terme qui vont arriver sur le marché. Donc pas de souci sur le fait que ces 41% là ne vont pas être vendus euh, à la tronche des retail. Les retail, c'est-à-dire des particuliers de toi et moi qui ont investi ici en pensant avoir une valorisation. Et voilà. Donc, premier critère pour Chainlink, c'est good. Deuxième critère, est-ce qu'il génère du cash? Oui, clairement, depuis que ça existe, Chainlink, ils ont généré 408 millions de dollars avec leurs différents produits de vente. Donc, ils ont un produit, c'est le Feeds. Le Feeds, c'est le fait d'aller chercher des données à l'extérieur pour les traiter dans la blockchain, c'est-à-dire, par exemple, les résultats d'un match de foot pour les traiter dans la blockchain sur un protocole, par exemple, de Paris en sport, par exemple. Et donc voilà, ils ont généré 398 millions avec ça. Et donc il y a pas mal de métriques ici également par rapport aux différents produits, ce qui est intéressant. Mais bon, voilà, ils génèrent du cash, les copains. Et oui, donc ça répond au deuxième critère. Troisième critère, est-ce qu'il y a de l'utilité aux jetons? Donc, est-ce que Chainlink est utile dans son écosystème? Ben ouais, clairement, comment il capte de la valeur dans son écosystème? Il a 5 utilités, Chainlink. 5 utilités. Donc, hop, je vais couper ça, yes. Il a 5 utilités, c'est que de un, on va l'utiliser pour des frais de transaction en interne. En interne, ceux qui veulent utiliser le protocole vont payer des frais de transaction en link. Deuxième chose, l'accès à la data. Donc, ceux qui veulent utiliser la data les données, en fait, les données d'utilisateur, les données de Chainlink, voilà. Les données de Chainlink, tous ceux qui veulent utiliser ces données-là vont payer en link également. Il y a du staking sur Link, comme je l'avais dit avant. Tu peux également utiliser en collatéral. Donc en collatéral, c'est en garantie. En fait, tu peux utiliser du Link en garantie sur des nœuds de validation, des nœuds de sécurisation. Voilà, on va faire ça, on va faire simple. Et également utiliser en collatéral, donc en garantie pour des frais en DeFi. Donc, à partir du moment où on peut l'utiliser en garantie, ça a de la valeur en soi. Ça a de la valeur, Link. Donc, ça répond aux 3 critères. Le nombre de jetons, il y a 63,81%. La création de valeur, effectivement, ils ont généré 408 millions. Et, euh, et oui, Link est utile dans son écosystème.
Voilà, donc plutôt cool là-dessus. Maintenant, on va aller faire un projet que je ne mettrai jamais dans mon portefeuille, clairement. Un projet qui n'a jamais eu la place dans mon portefeuille, c'est-à-dire Polkadot. Vraiment, Polkadot, je trouve que c'est pas un projet que je mettrai dans mon portefeuille. Voilà. Donc, et Polkadot, on voit qu'ici qu'il y a 1 milliard de jetons en max supply et qu'aujourd'hui, on est à 965 millions de jetons libérés. Donc ça, premier critère, c'est good. OK. Deuxième critère, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il génère du cash, le copain? Ben, clairement, on est en début avril aujourd'hui, on est le 9, je crois. On est 9 avril et il a déjà cramé 7,7 millions, 7,7 millions de dollars, alors qu'on est le 9 avril. Ici, on va prendre pareil que comme on avait fait avec AAV, il crame 37,9 millions. Ici, il crame 38,4 millions. Alors, on peut se dire, bah, peut-être qu'il est en phase de croissance et qu'il a besoin d'investir sur son projet, malgré que le fait que bah, du coup, il ne soit pas rentable, il est capable d'être résilient. OK. Oh, depuis ça, c'est depuis la nuit des temps, en fait, depuis que ça existe, donc depuis qu'on a les données, voilà. -53, -49, -34, -44, et c'est ça depuis que ça existe, Polkadot. Ils crament du cash depuis le début et ils n'ont aucun retour sur investissement. Et vous voyez ici, par exemple, 45 000, ça, c'est les fees qui vont capter. Donc, tous les utilisateurs, donc c'est-à-dire pas beaucoup d'utilisateurs, il n'y a vraiment pas beaucoup d'utilisateurs qui payent au final très peu de fees au final. Et derrière, en termes de revenus, ils vont générer 36 000. Je génère plus qu'eux, alors que je suis tout seul. Donc clairement, c'est vraiment pas un business rentable. Derrière, ils vont cramer 57 millions quoi ouah, c'est un truc de fou. Et c'est un truc de fou vraiment. Et retenez bien ça, le fait qu'ils génèrent, je sais plus où j'étais, 45 000. Regardez aujourd'hui combien ils génèrent. Ils ont généré 23 000, 29 000. Donc à l'époque, ils généraient plus que maintenant. Donc il y a de moins en moins d'utilisateurs et de moins en moins de personnes qui payent du fees pour utiliser leurs produits. Donc déjà là, ça ne rentre absolument pas dans les critères. C'est un business qui n'est pas rentable. Je n'investis pas sur des business qui ne sont pas rentables. Ça n'a pas la place du coup dans mon portefeuille et je ne vais même pas voir l'utilité du jeton parce que déjà, bah, il y a très peu de monde en fait qui sont capables il y a très peu de monde qui sont capables de payer en fait ce produit parce que le produit n'est pas utilisé. Voilà. Donc, c'était au final trois, trois cas d'études en fait pour vous permettre d'illustrer mes propos, d'illustrer en fait ces trois critères et que ce soit vraiment clair dans votre tête. En tout cas, je l'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et bah, si vous avez apprécié, vous avez appris des choses aujourd'hui, mettez-moi un pouce et abonnez-vous. Vraiment, ça m'aide en fait pour le référencement de cette chaîne. Et clairement, encore une fois, si vous avez besoin d'un diagnostic de votre portefeuille et que vous avez besoin d'un expert qui vous explique exactement enfin, qui vous explique les mécanismes de création de portefeuille, les mécanismes de création de valeur également en crypto, clairement, je mets un lien juste en dessous, tu peux prendre rendez-vous. So, let's go, guys. Je vous laisse là-dessus. Ciao, ciao.